Alors, bon, ben, j'espère que ça marche bien pour tout le monde et j'espère que surtout tout le monde m'entend bien. D'accord. Si vous voulez communiquer efficacement avec moi, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez le faire, vous savez, dans la petite messagerie qui est juste en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est pour ça que j'ai plutôt fait une réunion plutôt qu'un live parce qu'on peut fonctionner beaucoup plus facilement comme ça. D'accord. Et sinon, vous pouvez communiquer aussi. C'est tout l'intérêt d'avoir un groupe. Justement, vous pouvez communiquer sur WhatsApp directement. D'accord. Je trouve que c'est quand même quasiment plus pratique sur WhatsApp que ça ne l'est ailleurs. D'accord. Donc, j'espère déjà dans un premier temps que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ah oui, Thomas, effectivement, effectivement, effectivement. Et c'est l'inconvénient malheureusement du groupe, c'est qu'il ne met pas à jour le. Il n'est pas à jour. Je vais le retransférer au cas où, comme ça, effectivement, les dernières personnes arrivées peuvent se connecter. Tac. Et voilà. C'est bon, tout le monde est là? Ah ben, je reconnais plein de personnes. Alors, il y a des personnes que je ne connais pas, que je n'ai pas le plaisir encore de connaître, mais c'est pas grave. On va faire connaissance. On va faire connaissance ce soir. Ok. Je vais juste attendre un petit peu que tout le monde se joigne. Je vois qu'il y a deux, trois personnes qui attendent encore. Alors, pendant que tout le monde s'installe. Bon, déjà, vous le voyez, moi, je ne suis pas un immense spécialiste encore de tout ce qui est live. D'accord, je trouve que c'est super intéressant de les faire. Ça me prend un petit peu sur mon temps, mais j'aime bien parce que ça va me permettre, si vous voulez, d'abord aussi de répondre à vos questions, vous qui êtes dans la filière, et puis également aussi, pourquoi pas, de mieux comprendre aussi les questions qui peuvent vous animer, étant moi-même professeur. Alors, pour certains d'entre vous, vous me connaissez, je suis professeur en DCG, DSCG et en DEC. D'accord, j'accompagne pas mal de personnes en DCG sur quelques spécialités, notamment tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est finance, fiscalité, etc. D'accord. Et en DSCG surtout, là, pour le coup, je peux franchement dire que je fais un peu toutes les UE. D'accord. Bon, j'avoue qu'en MSI, c'est pas, vous savez, le système d'information, j'en fais pas des tonnes, mais voilà, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne chaque année en individuel ou en collectif dans certaines écoles sur le mémoire de DSCG. Et bien évidemment, j'ai chaque année, chaque session, en tout cas, à peu près une quinzaine de mémorialistes que j'accompagne sur le DEC, le mémoire de DEC, pour être très précis. D'accord. Donc, déjà, dans un premier temps, permettez-moi un petit peu pour celles et ceux qui sont connectés déjà, je ne sais pas combien vous êtes actuellement, vous êtes une douzaine à peu près, déjà de vous présenter un peu l'objectif. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout le programme de live que j'ai créé. Il y en a certainement d'autres qui vont se rajouter. J'en ai un qui m'a été demandé par pas mal de personnes, qui sera un live sur l'utilisation de ChatGPT dans votre quotidien d'étudiant. D'accord. Ça permet de faire beaucoup de choses, ChatGPT, quand c'est bien utilisé. D'accord. Et si vous y faites bien attention d'ailleurs, ça vous permettra peut-être de faciliter votre travail, notamment je pense à certaines UE comme l'anglais, ça peut vous aider à traduire ou à travailler sur des textes sur le mémoire, ça peut vous aider à faire des fiches de synthèse parfois aussi, d'accord. Mais il a ses limites bien évidemment, hein, d'accord, ça va de soi. Ok. Donc tout au long de l'année, à peu près un mardi sur deux, plus ou moins. D'accord. Vous avez un live qui sera, enfin moi j'appelle ça un live, c'est pas véritablement un live stream, d'accord. Ce n'est pas sur une chaîne, j'ai pas voulu que ce soit une chaîne, d'accord. Le but c'est que ce soit un groupe d'étudiants. Toutes les deux semaines à peu près, vous avez un live de ce genre-là qui va survenir. Alors je sais pas si vous avez vu les thématiques, je me permets juste de les reprendre rapido. Parce qu'elles peuvent être étoffées aussi, hein. Vous avez le droit de faire des suggestions tout le temps, hein. C'est le but d'avoir ce genre de groupe, c'est de pouvoir justement étoffer progressivement les réflexions. Et on peut faire un live sur n'importe quel sujet par la suite, tant que ça touche sur les 7 UE du DSCG, j'ai envie de vous dire, ça ne me pose pas de problème. Si vous avez des personnes qui sont intéressées pour le DEX, c'est possible aussi. Et en DCG, plus tard, ça va arriver. D'accord. Donc là, par exemple, le prochain me semble quand même assez intéressant pour celles et ceux qui seront concernés. C'est surtout que la méthodologie de retraitement des IFRS, vous savez, donc c'est-à-dire quand on fait les retraitements normes françaises IFRS, histoire de tourner un petit peu autour des bons sujets, j'ai choisi de mettre l'accent ensuite sur l'évaluation des entreprises et les méthodes ANCC. Et là, c'est quand même quelque chose c'est souvent très complexe la partie ANCC. Vous avez toutes et tous du mal un petit peu sur cette partie-ci. Et sur la méthodologie de résolution de cas juridiques, notamment avec la partie
une étude de cas très certainement sur du droit des contrats, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà, rien que ce programme-là sur les 3 premiers mois, je trouve est quand même assez intéressant, mais il peut être étoffé, bien sûr. D'accord? Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, dès que vous avez une question ou autre chose, surtout, vous n'hésitez pas à la poser. Alors, ce soir, l'objectif, quel était-il? L'objectif, c'était de mettre un temps à disposition de toutes celles et ceux qui participeraient pour vous briefer dans un premier temps sur les critères de choix d'un sujet de mémoire, voire même peut-être, si vous êtes intéressé et si vous êtes suffisamment bavard, mais ça veut dire qu'il faut taper les choses dès maintenant, ou les taper sur WhatsApp, ou les taper sur la conversation. Il faut que vous soyez en capacité de me soumettre, pourquoi pas, votre sujet. Si vous avez un sujet actuellement, si vous souhaitez justement en discuter, voir un petit peu de quoi il s'agit. Ou l'intérêt d'être dans des réunions par rapport à des live streams, justement, c'est que c'est plus simple pour vous de lever la main et d'être interrogé. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement me soumettre vos différents sujets et on peut échanger directement par la suite. D'accord? Alors, moi, je vais me permettre de faire une petite, pendant que vous tapez vos différentes questions, si vous les avez, surtout, n'hésitez pas. Encore plus il y a de questions, plus il y a de flux, plus il y a d'éléments intéressants à traiter. L'objectif, c'était dans un premier temps de vous rappeler un peu d'abord de vous rappeler juste vite fait ce qui vous attend sur les mémoires. D'ailleurs, c'est pas que les mémoires de DSCG, ça peut aussi s'appliquer à ceux qui sont en master CCA parce que très souvent dans les IAE, on suit exactement le même protocole qu'en DSCG. D'accord? Bon, déjà, je vais me permettre juste de poser un petit cadre. On attend de vous un mémoire très particulier qui peut même parfois un peu vous désemparer parce que soit vous êtes en situation professionnelle, vous êtes alternant, vous n'êtes pas en DEC encore. Donc, les mémoires qu'on va attendre de vous, ce sont des mémoires, vous le savez, qui ont une dominante quand même recherche. D'accord? Qui dit dominante recherche dit que l'on va attendre de vous que vous alliez chercher des auteurs. D'accord? Que vous alliez chercher des académiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas comme on le fait en mémoire de DEC, c'est-à-dire juste aller chercher sa propre pratique, vous voyez ce que je veux dire, sa propre maîtrise du sujet, ou alors aller chercher celle des autres, bien évidemment, mais pas forcément dans le champ académique. Donc ça, malheureusement, ça représente une limite parfois pour beaucoup d'entre vous, parce que du coup, c'est un peu perturbant d'aller chercher des académiques à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à savoir, à identifier, c'est vous avez besoin d'un sujet, on est orienté recherche, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en situation d'aller chercher des concepts, d'aller chercher des techniques, d'aller chercher des référentiels, d'aller chercher des méthodes qui existent déjà et qui permettent de traiter votre sujet. Si vous ne faites pas ainsi, je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris la suite de ma phrase, c'est pas la peine de présenter votre mémoire. D'accord? Malheureusement, sans l'angle un peu conceptuel, l'approche recherche, l'approche auteur, malheureusement, on vous dira que vous avez traité un sujet de type rapport de stage, etc. Et malheureusement, on vous recalera. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir sur ce sujet de mémoire, c'est que vous devez traiter un vrai problème. Quand je dis un vrai problème, je parle d'un problème qui peut se poser. Je parle d'un problème qui peut s'être posé et je parle même d'un problème qui se pose en ce moment. Je ne parle pas d'un problème qui va potentiellement se poser dans un univers proche. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent des personnes qui me disent mais moi j'aimerais bien m'intéresser aux conséquences potentielles alors là j'ai pas forcément l'idée du sujet en question dont on m'avait soumis, mais aux conséquences potentielles qu'aurait dans X années, pourquoi pas, la sortie de telle et telle législation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est d'hypothétique. Donc, l'hypothétique n'a pas sa place dans un mémoire de DSCG. J'ai envie de vous dire, même d'ailleurs, il n'a surtout pas sa place en DEC non plus. Donc, ça, les gens ont banni. Deuxième chose, quand je dis répondre à un problème présent-passé, vous avez toujours tendance, et ça, c'est parce qu'on vous met un peu de pression aussi, j'avoue, toujours tendance à penser que il faut aller vers quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça, non. Même en DEC d'ailleurs, au passage. C'est juste que dans certaines prépas, on a tendance à dire oui, vous devez créer un truc innovant qui a jamais existé, vous devez révolutionner la profession. Non, d'accord, non plus, toujours pas. Vous devez faire quelque chose qui démontre, en DSCG surtout, votre maîtrise d'un sujet. Que ce sujet ait déjà fait l'objet d'un traitement dans un cabinet et déjà été mis en place dans votre propre cabinet ou entreprise, on s'en fiche, personne ne va aller vérifier. D'accord? Ça, c'est une chose à savoir. Deuxièmement, vous avez le droit de répondre à une problématique actuelle. C'est encore mieux, même, j'ai envie de vous dire, vous êtes acteur, actrice du sujet. Génial. D'accord? Mais dans tous les cas, il faut que ce soit un problème de riche, de préférence, d'accord? C'est-à-dire d'entreprise qui peut payer le problème, qui peut payer, vous voyez ce que je veux dire? Et un problème qui derrière montre qu'effectivement, va vous inviter derrière à un moment donné pour
trouver de la littérature, qui va vous inviter à parler avec des professionnels et qui va même, NEC plus ultra dans un mémoire de DSCG et encore obligatoire dans un mémoire de DEC, NEC plus ultra dans un mémoire de DSCG, vous amener à créer des outils. D'accord. Quand je dis des outils, je ne dis pas qu'il en faut autant qu'en DEC, hein, d'accord, c'est un moins. C'est le niveau, on est grandement en dessous en termes de niveau, mais quand vous créez un outil, vous montrez que vous résolvez véritablement un problème. Audit, sujet d'audit, eh bien, vous avez construit une matrice d'audit. Même si elle est maladroite, c'est pas grave. Vous avez une matrice d'audit qui permet d'auditer un sujet. Processus budgétaire, vous avez construit une matrice budgétaire. Elle est imparfaite, mais vous avez construit votre matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Simulation, par exemple, de passage en CELAR de professionnels libéraux, vous avez créé votre simulateur. Il est imparfait, mais vous l'avez créé. Donc, derrière, il vous aidera à mieux maîtriser votre sujet. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre sur ce petit cadrage que je voulais faire au tout départ, en tout cas, avant qu'on aille sur, justement, un peu vos questions. Là, pour l'instant, j'en ai que 2-3, donc j'attends qu'il y en ait un peu plus avant de répondre. Hein, d'accord? Donc, vous impatientez pas sur le sujet. Donc, c'est très important d'avoir ce cadrage-là à l'esprit dans un premier temps. D'accord? Savoir à quoi je réponds. OK? Alors, j'ai aussi des personnes qui me disent, mais moi, dans mon cabinet, je fais rien. Moi, dans mon entreprise, je fais rien. D'abord, je vous plains beaucoup. Je vous invite aussi à vous rappeler d'une chose, c'est que le stage, il est aussi ce que vous en faites, et votre alternance, elle est aussi ce que vous en faites. Les experts comptables, ils sont souvent, vous savez, la tête dans le guidon, les entrepreneurs aussi, la tête dans le guidon. Il ne faut pas hésiter à leur mettre un peu de pression personnelle en leur disant, moi, je veux découvrir plus, moi, je veux aller vers d'autres choses. D'accord? Il ne faut pas hésiter, vous êtes acteur et actrice, je rappelle, de votre comment est-ce que je peux dire, de votre avenir. D'accord? Et c'est pire encore en DEC, d'accord? Plus valable encore en DEC. OK? Ça, c'est petit témoignage personnel des nombreuses années d'entraînement de mémorialistes de DEC qui souvent, eux aussi, se plaignent de ne pas avoir de matière première. Mais si vous n'en avez pas, quel est l'élément que vous devez avoir à l'esprit? Vous voyez, je ne parle pas de notice pour l'instant, je parle vraiment de ce qu'il y a en amont. Comment on fait pour trouver un sujet? Ça, vous ne l'entendrez pas forcément dans les bouquins, parce qu'on vous dira ah, là, surtout, il ne faut pas dire ça. Bon. Le plus important dans un sujet de DSCG, c'est l'information. Si vous me dites que vous allez traiter un sujet qui est en lien avec votre famille, par exemple, d'ailleurs, je crois que j'ai un de mes propres étudiants qui m'a dit, par exemple, que ses parents étaient dans le domaine viticole, je vais être sûr de ne pas me tromper, d'accord? Donc, j'en déduis que ce n'est pas ce qu'il fait forcément au cabinet, de ce que je comprends, d'accord? Mais je sais qu'il va avoir accès à l'information parce qu'il est en train de me dire, c'est mes parents qui sont en train de m'en parler, donc ça, je sais que l'information, il l'aura. Les témoignages, il les aura. Les outils, il les aura. Les données clés, il les aura aussi. Je veux dire, bon, la littérature, ça c'est autre chose, il va falloir qu'on bosse dessus, mais il aura ces éléments-là. Et c'est sur ça que vous devez être le plus vigilant. Des mémorialistes qui se retrouvent plantés en juillet ou en juin par des professionnels qui ne leur répondent pas parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils sont partis en vacances, il y en a beaucoup. D'accord? Donc, le but, c'est d'éviter d'être dans ce lot-là, malheureusement, parce que la qualité des entretiens participe derrière à la qualité de vos recommandations. OK? Ça, c'est un petit cadrage de départ. Déjà, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. D'accord? On reviendra un petit peu tous ensemble après sur la partie demande d'agrément, si vous voulez, mais c'était déjà un cadrage sur le sujet. Avant de répondre aux questions, je vais me permettre maintenant de vous parler des sujets en eux-mêmes. Alors, vous entendrez souvent des gens dire, je ne sais plus qui avait dit ça l'année dernière, même si je sais, je ne veux pas citer de nom, c'était peut-être maladroit, c'était peut-être mal pensé, il n'y a pas de sujet qui ne marche pas. Il y a des sujets mal présentés, mal abordés et pas assez approfondis. Ça, oui, mais il n'y a pas de sujet qui ne marche pas. D'accord? C'est pas parce que vous êtes en cabinet que vous n'avez pas le droit de vous intéresser à un truc sur. J'en sais rien, il y en a qui vont me dire encore la facture électronique, ça a déjà été traité. Oui, peut-être, mais peut-être pas sous certains angles. Voilà, certains vont me dire la durabilité, ça a déjà été traité. Peut-être, mais peut-être pas sous cet angle-là. Et peut-être que dans tous les cas, vous allez le traiter avec votre vision à vous et vous allez l'aborder de façon très professionnelle. D'accord? Rappelez-vous qu'on mesure le professionnalisme dont vous faites preuve au travers de votre écrit, au travers de votre implication dans les entretiens, au travers de votre implication dans la construction, j'insiste encore, des outils. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a que des sujets où vous n'aurez pas accès à assez d'informations et à assez de professionnels pour être concret. Et là, effectivement, ça vous coûtera cher et vous direz, ah ben ce sujet, il a été maintes fois fait. Non, c'est pas qu'il a été maintes fois fait, c'est qu'il a peut-être été maintes fois fait et par vous, en tout cas, il l'a été de façon insuffisamment approfondie. D'accord? J'espère que je suis bien clair sur ce point-là. Si vous avez des questions, surtout, adressez-les-moi. Je vais me permettre d'en lire quelques-unes d'ailleurs, puisque je vois que j'en ai plusieurs qui se succèdent d'ores et déjà. Alors, je vais répondre dans l'ordre. J'ai Déborah. Bonsoir Déborah, j'espère que ça va bien. Alors, je me demande si l'ensemble des sources académiques sont dispo au free sur le net ou s'il faut prévoir un budget pour acheter des sources. Alors, moi, j'ai toujours une pensée pour les étudiants. Je pars du principe que, normalement, vous devez avoir des accès libres et gratuits aux sources
C'est vrai que ça peut être un peu difficile des fois d'en trouver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter un ouvrage de temps à autre, mais ce sont des budgets à 50, voire 60, voire 100 euros pour certains livres. Bon, voilà, moi, je sais, pour vous dire, les livres à 100 euros que j'ai achetés dans ma vie, je les ai toujours. D'accord? Je veux dire, c'est pour vous dire, hein, d'accord? C'est pas parce que je suis une pince, hein, c'est parce que vraiment, c'était nécessaire. Donc, aujourd'hui, quand on énumère les sources, qu'est-ce qui existe comme source? C'est ce que je disais à mes étudiants en groupe entier. Vous avez des sources de différents niveaux. Le niveau 1, c'est la source académique, comme on dit. La source académique, c'est bien évidemment l'article du chercheur, c'est bien évidemment la thèse doctorale, je dis bien la thèse, pas le mémoire de DEC, d'accord? La thèse, où là, généralement, vous avez un traitement assez conceptuel des choses, vous avez de la recherche qui a été faite, c'est vraiment très appuyé. Ça, c'est le niveau 1. Je veux dire, c'est le max du max. Vous les trouvez sur Kern, vous les trouvez sur HAL, vous les trouvez sur Google Scholar, vous les trouvez même sur les portails des universités. Si vous avez des professeurs, par exemple, qui ont été auteurs, vous les trouverez à cet endroit-là. Ça, c'est une première chose. On descend d'un cran en dessous, et ce sont de très bonnes sources, celles qui arrivent aussi après. Ce sont les sources, effectivement, qui sont plus, qui émanent d'organismes, bien évidemment, qui font autorité. Les organismes souvent gouvernementaux. D'accord? Moi, vous me dites rapport de l'OCDE, rapport de la Banque Centrale Européenne, rapport du ministère des Finances, rapport de l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, rapport, par exemple, j'ai oublié son nom, de l'IRTS, par exemple, sur les risques sociaux. Je pense qu'avant de dire à ces gens qui font mal leur boulot, il va falloir que je me lève très tôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui s'y connaissent. Ce sont des sources globalement fiables et surtout gouvernementales. Donc, ou supra-gouvernementales. Donc, avec un certain niveau de neutralité. D'accord? Donc, c'est intéressant de pouvoir s'y fier. Si on descend encore d'un cran en dessous, donc vous voyez, là, on était dans le gouvernemental. Si on descend d'un cran en dessous, on a les sources, je dirais, professionnelles, qui émanent d'organismes, attention, tout aussi respectables, mais ce n'est pas gouvernemental, c'est professionnel. Donc, il peut y avoir un petit parti pris des fois. D'accord? Ce sont, par exemple, les sources qui émanent des grands cabinets qui ont fait des enquêtes. Je vous rassure, elles sont extrêmement professionnelles pour la plupart, et moi-même, je les utilise tout le temps. Ça peut être des organismes ordinaux, comme l'ordre des experts comptables, par exemple, ou l'ordre des médecins, ou que sais-je, l'ordre des pharmaciens, qui font des études, d'accord, bien évidemment, sur le sujet. Ça peut être, dans une certaine mesure aussi, des études, si vous voulez, qui proviennent de certains, comment est-ce que je peux dire, qui proviennent de certains établissements. Je n'ai plus forcément le nom, là, ça me manque, mais bon, c'est pas grave, d'accord, qui peuvent provenir d'établissements pareils qui font référence. D'accord? Donc voilà, ça, c'est les sources des trois niveaux. J'ai presque oublié de vous dire dans la une, mais dans la une, vous avez des ouvrages aussi, d'accord? Quand vous allez sur Internet, quand vous allez à la FNAC, quand vous allez où vous voulez, vous avez des ouvrages, d'accord? Derrière, quand vous regardez qui les a rédigés, ce sont souvent des professeurs, des agrégés, des gens tout à fait compétents. Ça rejoint la catégorie 1 aussi, d'accord? Dès qu'on descend en dessous, la catégorie 4, ce sont les articles sur Internet. Navré de le dire, mais ce sont aussi les mémoires de DEC qui n'obéissent pas forcément toujours aux bons standards de recherche. Ça ne veut pas dire que les mémoires de DEC ne sont pas de bonne qualité. Ça veut dire que les mémoires de DEC, ce n'est pas des standards académiques. D'accord? Il y a des très, très bons mémoires de DEC qui serviront de modèle, dont je me sers moi aussi, vous voyez ce que je veux dire, en tant que modèle. D'accord? Et puis, il y a des mémoires de DEC qui ne rentrent pas forcément dans cette catégorie-là parce qu'ils sont ils ont vraiment un axe professionnel très précis. D'accord? Donc, eux, vous pouvez en prendre un, d'accord, mais pas forcément plus. D'accord? Et bien sûr, en dessous, on a les sources, genre les forums, tout ça. À ne pas s'interdire, hein, d'accord? C'est pas interdit, c'est pas illégal de travailler sur les forums, d'accord? Mais rappelez-vous que le problème principal des forums, c'est qu'il y a des partis pris, il y a de la caricature, il y a des raccourcis, etc., etc. D'accord? Donc, le problème principal viendra du fait, si vous voulez, que vous n'aurez pas forcément toujours des points de vue très neutres et surtout pas opposables devant des jurés. D'accord? Ok, donc ça, c'était pour répondre à votre question, Déborah. Normalement, vous devez vous astreindre à trouver les éléments en gratuit pour pas avoir justement à payer parce que ce sont des budgets significatifs. D'accord? Ok, vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas de charge déductible encore. Moi, je les passe en charge déductible, mais vous, c'est pas possible. Ok? Ça marche, Déborah? Ensuite, je réponds à la question alors j'ai Ethan. Est-ce qu'une problématique arrivable d'ici 1 an peut être considérée en problème actuel du coup? Bah, vous dites d'ici 1 an parce que vous allez passer le mémoire dans 1 an, ou vous dites d'ici 1 an parce que la problématique elle-même ne se pose déjà pas? C'est ça qu'il faut m'éclairer sur ça. Parce que si vous me dites que pour l'instant la problématique ne se pose pas, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Ce qui est au futur n'est pas un problème. Je veux dire, je préfère pas qu'on le considère comme tel parce que derrière, le risque, il est énorme pour vous. D'accord. Vous imaginez si déjà que même des problèmes qui existaient hier peuvent disparaître aujourd'hui en fonction des réformes et autres. Alors imaginez si on se préoccupe de problèmes qui n'existent pas. Donc il faut que vous me clarifiez juste, ça. D'accord. Donc là, juste pour répondre, parce que je vois que vous avez poursuivi votre questionnement, Ethan, qu'est-ce que vous pensez du coup d'un choix de thème sur la présentation des LMNP avec un focus sur l'option Sensi-Bouvard peut être pertinent? Alors, dans les faits, le souci du LMNP, là, on est sur un sujet qui a déjà été souvent traité. Je préfère vous le dire, il est souvent traité sans outillage. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mémorialistes qui se présentent, il y a eu des entretiens, mais il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de recherche comparée, etc. Il n'y a rien de tout ça. D'accord? Donc, j'ai souvent vu des mémoires assez peu professionnelles sur le LMNP. D'accord? C'est-à-dire, on sent que c'était, oui, parce que j'ai des LMNP au cabinet, j'en traite, mais ça n'allait pas plus loin que ça. D'accord? Donc, LMNP, je ne vais pas vous dire non, c'est un sujet comme les autres, mais à condition derrière que vous prévoyez une approche un minimum technique, des comparaisons. Parce qu'il n'y a pas que le Sensi-Bouvard, hein. D'accord? Il n'y a pas que le Sensi-Bouvard qui rentre dans le LMNP, à condition que vous rentriez vraiment dans le LMNP. C'est-à-dire que c'est pas juste une question par exemple, de mode de location, c'est comment on gère ses investissements, comment on gère ses loyers, comment on gère les travaux, les amortissements. Est-ce qu'on fait un rescrit fiscal, par exemple, quand on détermine la durée d'amortissement de son bien? D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à condition d'avoir une approche vraiment technique. D'accord? Une approche approfondie et pas une approche comme certains superficiels qui me disent juste que oui, le LNP, ça permet de défiscaliser. Non. Alors, c'est vrai, avec un outil à la clé aussi. Là, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant pour un jury, mais il faut le lui vendre. D'accord? OK. Après, c'est sûr que si vous allez sur l'accord de LMP, location meublée professionnelle, là, pour le coup, vous avez un boulevard parce que la location meublée professionnelle, c'est très pointu. On a l'impact de l'URSSAF, bien sûr, et on a toutes les évolutions possibles qui vont avec. Mais gardez, dernier point sur le LMNP, gardez bien à l'idée qu'il y a, dans le LMNP, il y a énormément d'évolutions législatives en ce moment même, hein, sur les plafonnements de loyer, sur le mécanisme, je vous encourage à chercher le mécanisme de compensation, les mutations en meublé touristique et en meublé touristique classé. D'accord? Il y a énormément de choses à aller chercher. Hein, d'accord? On est presque sur des mémoires, une thématique qui peut être poursuivie en DEC par la suite. Hein. D'accord? On peut être presque sur ça. Donc, n'hésitez pas à le creuser, mais techniquement. Voilà, vous devez être un bon technicien. OK? N'hésitez pas à poursuivre vos questions. N'hésitez pas à inviter vos collègues aussi s'ils veulent nous rejoindre. D'accord? C'est avec grand plaisir. Thomas. Alors, Thomas. Donc, effectivement, dans cet aspect recherche, je n'ai pas trop compris. Oui, mais c'est un aspect souvent. Je ne vais pas vous mentir. Je dis souvent aux personnes qui sont en situation professionnelle depuis un certain temps, Thomas, que il faut se méfier du DSCG, du mémoire de DSCG, parce que on a souvent des maîtrises personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? On a une maîtrise personnelle. Donc, s'entendre dire qu'il faut qu'on aille chercher l'avis de d'autres personnes alors qu'on maîtrise déjà le sujet, ça a tendance à être un peu limitant. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, mais pourquoi j'irais demander à d'autres ce que je sais déjà mieux qu'eux? Bon, le fait est qu'il faut malgré tout se mettre en situation d'être un non-sachant et quelqu'un qui apprend. Voilà. Moi qui suis en pleine thèse en ce moment, je démarre péniblement, même, vous voyez, moi-même qui ai l'habitude d'accompagner des gens, y compris en DEC, je dois me mettre dans la situation d'une personne qui ne sait pas et qui doit reconnaître ne pas savoir. D'ailleurs, dans les faits, si je me rends compte, je ne sais absolument rien. J'apprends des tas de choses. OK. Et donc, en conséquence de quoi, on se documente, on réapprend et on interroge des spécialistes. D'accord? Donc ça, c'est le côté recherche, je comprends qu'il puisse être un peu rebutant. En 2018, donc, j'ai présenté un mémoire et depuis, je n'arrive pas à lier la réponse à la problématique et à la recherche. Il faut que la recherche donc serve notre démonstration et la solution traitement au problème. Non, c'est pas ça. Vous avez un problème que vous identifiez, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire, que vous avez identifié au travers d'une observation. Donc, une observation professionnelle, une immersion professionnelle. Vous identifiez un problème. J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sujet qui parle à tout le monde? Le stress au travail. Voilà, boum, stress au travail. Vous avez identifié le stress au travail. Vous allez aller chercher la littérature sur le stress au travail. Qu'est-ce que c'est le stress au travail? Quels sont ses déterminants? Quels sont ses facteurs explicatifs? D'accord? Quels sont les risques associés, qu'ils soient sociaux, juridiques, physiques, d'accord, techniques, bref, tout. D'accord? Et quelles sont les conséquences sur le management? Quelles sont les solutions qui existent? Est-ce qu'il y a des référentiels qui existent? Vous voyez, ça, c'est la théorie. OK? Votre théorie,
va vous permettre d'émettre, alors, ce n'est pas forcément toujours des hypothèses, ça dépend de la méthode de recherche, elle va vous permettre d'émettre, en tout cas, pour l'instant, je vais le dire pour simplifier la chose, je vais utiliser la méthode la plus connue, ça va vous permettre d'émettre des hypothèses, vous voyez ce que je veux dire, des doutes, des tiens, à la lecture de ceci, je me pose cette question, à la lecture de cela, je me pose telle autre question. Et une fois que vous aurez ces questionnements, ces hypothèses peut-être, ces questions, vous allez pouvoir structurer effectivement votre enquête de terrain et aller vous confronter à des spécialistes qui, eux, vont vous mettre les pieds dans le réel, en fait, tout simplement. Ils vont vous dire, oui, cette étude dit ça, et voilà ce qui se passe dans le réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur cette base-là, vous allez pouvoir faire des recommandations, des préconisations, peut-être même construire des outils pour ça. D'accord? Par exemple, j'en sais rien, moi, une grille d'analyse un stress test pour un cabinet. Je dis une bêtise, hein, je n'ai pas l'idée. Un stress test pour un cabinet. D'ailleurs, je vous dis des blagues parce que j'ai déjà eu un mémoire sur le stress où on avait fait un stress test, mais je ne sais plus à quoi ça ressemblait. Une sorte de questionnaire. OK? Ça marche? Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Donc, c'est plus dans ce sens-là que ça fait. D'accord? Alors, ChatGPT, je ferai un live à 100% dessus, c'est prévu, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé sur des groupes, donc je vais faire un live ChatGPT. À utiliser avec, bien sûr, énergie, mais prudence. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en matière de recherche, Chacha, c'est pas non plus un artiste, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, c'est un artiste en matière de traitement de données. Vous verrez que ça peut avoir un intérêt pour faire des synthèses, pour analyser des entretiens, pour retranscrire des entretiens, on l'oublie souvent, mais il peut servir à ça aussi. Donc, on fera ces petits tests si vous voulez, mais ce sera un live entièrement dédié à ça, véritablement. D'accord, qui va arriver d'ailleurs dans pas longtemps, je pense, parce que je pense que je vais l'intercaler sur fin février, d'accord, pour pouvoir justement briefer un petit peu tout le monde sur le sujet. D'accord? OK, il y a de fortes chances qu'on soit sur ça. OK? J'espère que c'est bon. Ensuite, alors dites-moi tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il ne faut pas hésiter à en poser, jeunes gens, hein, parce que si vous avez pas trop de questions, c'est dommage. Après, on va aborder effectivement quelques sujets d'actualité, histoire de vous briefer un peu. Mais autant répondre à vos questions directement. Alors, on va voir si on a du monde. Voilà, moi j'ai relancé un petit peu aussi la team. J'avais des élèves dans d'autres promotions. Alors, Emma, pensez-vous qu'un sujet sur le thème de la saisie à la révision peut être un sujet pertinent pour un mémoire de DSCV? Alors, ça dépend, Emma, il faut m'en dire un peu plus là. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce type de. Qu'est-ce que vous envisageriez de faire dans ce type de sujet? De quoi vous voudriez parler? Et pourquoi ce sujet, en fait, surtout? C'est ça qui va me guider beaucoup pour vous répondre. Vous savez que vous pouvez prendre la parole, Emma, si vous voulez. Hein. Il faut juste lever la main. Peut-être plus simple pour vous. Eh bien, allons-y, feu. Je vous écoute. Alors, ce serait plus dans le sens comment préparer au mieux sa période fiscale, du coup. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en amont tout au long de l'année pour pouvoir faciliter la révision et établir, enfin, prendre moins de temps à établir le bilan, en fait. D'accord, donc vous, ce serait plutôt la rationalisation de la mission de présentation des comptes annuels, en fait, que vous voudriez mettre en place, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. OK. Que c'est plutôt de ça dont on est en train de parler. D'accord. Pour être moins flou dans la désignation de votre sujet, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rationaliser les temps passés sur la mission de présentation des comptes annuels.
D'accord? Ça va sous-entendre que vous cherchez à étudier où sont les goulots d'étranglement sur la mission de présentation des comptes. D'accord? Qu'est-ce qui fait perdre du temps? D'accord? Qu'est-ce qui fait perdre de la qualité? D'accord? Et qu'est-ce qui de ce fait devrait être amélioré? D'accord? Donc, ça veut donc dire que c'est un sujet sur l'efficacité, je peux dire, l'efficacité d'un processus. En l'occurrence, l'efficacité du processus de production financière, de production de l'information financière. OK? On est plutôt sur ce type de sujet-là. Et effectivement, comme le dit très justement Déborah, que je vois réagir, c'est la thématique conceptuelle de ce dont vous êtes en train de parler, c'est ce qu'on appelle le lean, d'accord? Le lean management, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle alors il y en avait certaines personnes qui appellent ça maladroitement, on parle de cost killing, on parle plutôt de loss killing, c'est-à-dire on essaie de tuer les pertes, puis-je dire, on essaie de neutraliser les pertes de temps, les pertes d'argent, les pertes de qualité, les pertes relationnelles aussi, parce que tout le temps qu'on passe, si vous voulez, à collecter des pièces péniblement, à les saisir et autres, c'est autant de temps qu'on passe pas à faire du relationnel avec nos clients. Je veux dire, et ça, c'est hyper important. Au final, ce qui fait vendre, hein, je rappelle, c'est le relationnel, c'est la relation avec les gens. D'accord? Ce que l'IA ne peut pas remplacer, à un moment donné, c'est le relationnel. D'accord? Donc, si on perd le relationnel, malheureusement, on perd tout. D'accord? Donc, ça peut être un très bon sujet, mais il faut que vous le recadriez, Emma. D'accord? OK? De la saisie à la révision, effectivement, c'est un peu la thématique générale. Vous, derrière, vous êtes sur une recherche d'efficience. D'accord? Et si j'ai un conseil à vous donner pour ne pas faire un mémoire un peu bateau, ce sera intéressant de pouvoir faire des relevés comparés, de montrer que vous faites une étude terrain véritablement. D'accord? Regardez combien certains collaborateurs mettent de temps à faire les choses, combien de temps ils passent à relancer les clients, combien de relances il faut. D'accord? Une vraie étude terrain, en fait, tout simplement. D'accord? C'est quelque chose qui peut beaucoup plaire à des experts comptables, justement, parce qu'ils n'ont pas d'études terrain de tout ça, ils n'ont pas le temps de les faire. D'accord? Ils en subissent les conséquences sans avoir le temps d'en trouver le remède. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair pour vous, Emma? D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup plus clair du coup. Ça marche? OK. Alors ensuite, suivant. N'hésitez pas à prendre la parole, vous levez juste la main. D'accord? C'est plus simple que d'écrire si vous le souhaitez. Après, on parlera, quand tout le monde sera un peu passé, on parlera des sujets d'actualité. Alors, vous aussi, Déborah, je n'avais pas vu la fin de votre phrase. La chasse aux pertes, c'est ça? Ça vous intéresse de le creuser? C'est vrai que dans votre cas, oui. Dans votre cas, ça peut être, vu ce qu'on avait eu comme échange, ça peut être une approche intéressante, effectivement, le lean. Ça peut être intéressant, oui. Enfin, en tout cas, ce sera le cadrage conceptuel dans votre cas. Mais vous, dans votre cas, en plus, on est dans le domaine public. Donc, la recherche de rationalisation, c'est très intéressant parce que ça fait partie quand même de la stratégie des services publics, contrairement à ce que certains préjugés pensent en termes de perte de temps. Euh, ça fait partie de la stratégie des services publics. C'est juste que les services publics, à l'origine, n'ont pas un formatage, je dirais, comment est-ce que je peux dire, n'ont pas un formatage presque social en faveur de cette efficacité-là, puisque leur efficacité se situe plutôt à un niveau service qu'à un niveau, voilà, exact. Le mindset, on y est arrivé. Oh, premier live et on a parlé de mindset. Ça y est. Bon, ben, jeunes gens, on est bon pour terminer sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Donc, bonsoir, je m'appelle Stéphane. Aujourd'hui, ben, vous en avez marre de gagner seulement 1500 euros par mois. Bien, je vais vous donner l'astuce pour gagner à partir d'aujourd'hui 8000 euros par jour sans bouger de chez vous. C'est vrai, c'est vérifié, c'est carré dans l'axe. D'accord. Et wesh. D'accord. La raison est super simple. 3 formations, des masterclass, et attention, je vous offre la première. D'accord? Les autres, après, elles sont à 8000 euros, 7000 euros, 6000 euros, 5000 euros. Mais ça, c'est l'administratif, on verra ça plus tard. OK? Ça marche. Très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord? Venez nombreux. La masterclass commence la semaine prochaine. D'accord? Dites oui à votre futur. Je ne sais pas du tout si c'est un bon slogan, ça, mais c'est le seul qui m'est venu comme ça. D'accord?
Ok, oui, vous pourrez dire que je suis un peu timbré, mais c'est pas grave. J'assume totalement. Donc, on est d'accord, le mindset, merci Déborah. Ouais, je me serais marré. Alors, je vois Raphaël et Thomas. Alors, désolé Thomas, j'ai déjà un peu répondu, je vais d'abord répondre à Raphaël. Alors, quelle thématique de sujet pouvez-vous conseiller pour ceux qui passent le DSCG en candidat libre? Oui, Raphaël. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Raphaël. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, comme ça on peut dialoguer, c'est plus pratique. D'accord? Parce que je vais vous poser des petites questions. Si vous avez un micro qui marche. Ça marche pas. Ah, il marche peut-être pas, c'est ça? Alors, qui marche pas. Alors, déjà, alors le problème de la thématique, le problème pour vous répondre en termes de thématique, c'est qu'après, j'ai prévu sur une deuxième partie du temps là, de faire un petit topo sur ce qui est l'actualité, si vous voulez, du moment, en tout cas de l'année, etc. Qu'est-ce qui va être un peu chaud, qu'est-ce qui va être un peu brûlant sur le sujet, d'accord? Et également des types de sujets. Mais ça ne veut en aucun cas dire que ce sont des sujets à choisir impérativement et qui vous garantiront de réussir, pas du tout, d'accord? Donc c'est pour ça, Raphaël, mettez-moi un peu plus de détails sur votre cursus, vos expériences. D'accord? J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Je vous laisse quelques instants, je vais répondre à la question de Thomas. Thomas, vous dites quels sont les types de sujets qui sont le mieux reçus, les sujets techniques? Ah, les fameux sujets techniques. Alors, ça répond d'ailleurs en partie, je pense, à la question aussi que se pose Raphaël. En fait, j'avais fait cette explication-là, une mémorialiste, une année, qui me posait la même question que vous et qui me demandait qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient plutôt les sujets techniques ou est-ce qu'on retient plutôt les sujets managériaux? Il y a beaucoup qui me disent, qui me posent cette question-là. En fait, on va être très clair. Il n'y a pas de bons et de mauvais sujets. Les sujets managériaux ne vont pas être sabrés par le jury, à la condition que vous les abordiez de façon technique. Je parlais du stress tout à l'heure. Le stress, c'est pas juste une question de théorie et de ressenti, c'est une question clinique. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que le stress, on peut l'analyser de façon clinique. Les ralentissements de production, comme on parlait tout à l'heure avec Emma, c'est pas juste une question de ressenti. Oh là là, j'ai l'impression que la période fiscale est éternelle, elle dure trop longtemps et on est mal organisé. Non, c'est une question de mesure. D'accord. J'ai une mémoire-liste il y a quelques années qui a eu un 17 sur 20 sur un mémoire justement sur les temps perdus sur l'émission. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un travail technique. Elle a fait des relevés et tout, des comparaisons, elle a recalculé des heures. Enfin, c'était super poussé. D'accord. Je lui avais même fait faire un graphe spécial pour représenter les pertes de temps par étape du cursus de production. D'accord. Voilà ce qu'on attend de vous en DSCG. Donc, si vous faites effectivement un sujet managérial et que vous le traitez comme un sujet descriptif, vous étonnez pas de vous faire éclater. D'accord. Par contre, si vous faites un sujet managérial avec une vision, j'aime bien le mot clinique, d'accord, c'est important. Ok. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle j'en ai beaucoup qui me parlent du turnover et de l'analyse, mais à condition de faire une vraie étude du sujet, des facteurs en question, etc. Et pas juste de poser la question tantôt à un expert comptable, tantôt à un collaborateur. Bon, alors le turnover, c'est bien ou c'est pas bien? Non. Peut-être qu'il faut aller chercher de la médecine du travail, peut-être qu'il faut aller chercher des psychologues, peut-être qu'il faut aller chercher des DRH, peut-être qu'il faut aller chercher des syndicalistes, d'accord, des représentants syndicaux. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qui vous dira si oui ou non vous avez un sujet qui va bien. Mais un angle technique dans un sujet managérial, c'est super. D'accord? Est-ce qu'on se comprend sur cette notion-là? Quand vous dites mise en place d'une comptabilité analytique dans un groupe immobilier, par exemple, ou redressement judiciaire, rôle omniprésent de l'expert comptable, ce sont des sujets dans lesquels comment dire, le jury va se retrouver. S'il est expert comptable, il va se retrouver dedans. S'il est agrégé, vous avez beaucoup de jurys qui sont désagrégés, ils vont s'y retrouver bon an, mal an, d'accord. Ils se retrouveront dans un peu tout puisqu'ils sont agrégés, donc ils n'ont pas spécialement une spécialité professionnelle particulière, d'accord. Généralement, ils vont s'adapter, bien évidemment, et lire votre sujet, d'accord. Il y a des sujets qui parleront plus à une clientèle expert comptable, dirons-nous, d'accord. La comptabilité analytique dans un groupe immobilier, voilà, où ça devrait aller. Quand vous dites collaborateur multifonction, force et faiblesse, stress au travail, c'est exactement ce que je viens de vous répondre. C'est que dès que l'on est dans cette vision-là, il faut avoir une approche technique basée sur des enquêtes, basée sur des interrogations à des professionnels vraiment compétents. D'accord. C'est un petit peu tout ça. D'accord. Est-ce qu'on se comprend déjà sur ce cadrage-là, Thomas?
D'accord? Voilà, c'est les cliniques. Le stress, c'est un bon exemple de mémoire pour vous faire comprendre ça, parce qu'effectivement, on comprend le côté clinique. Mais moi, j'ai eu des cas, par exemple, sur le cas du turnover, vous voyez ce que je veux dire, où on a fait des analyses l'étudiant en question avait fait des analyses de profil, d'accord, des collaborateurs. C'est-à-dire, il avait pris les collaborateurs, il leur avait donné un questionnaire attention, c'est un questionnaire qui a été créé par des psychologues, vous voyez ce que je veux dire, des psychomotriciens et tout ça, pour pouvoir faire la segmentation. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait déjà? Bon, c'est moi qui lui avais suggéré de le faire, mais je me souviens plus de la. Les quatre profils là, c'est les profils disques. Voilà, je vais y arriver. Vous savez, dominant. Voilà, merci Déborah, j'ai oublié dominant. Nanana, bref, les quatre profils de collaborateurs, et ça lui avait permis de classer les collaborateurs du cabinet et de se rendre compte que tous ceux qui s'étaient barrés, j'ai envie de dire, ils avaient un certain profil, et ceux qui se barraient pas, ils en avaient un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait une vraie étude. Vous voyez, c'était pas juste dire, j'ai interrogé des professionnels, un expert comptable qui me dit, oui, le turnover, c'est méchant, c'est pas bien, les salariés ne savent pas ce qu'ils veulent. Il a un point de vue de dirigeant. D'accord? Et le collaborateur qui vous dira, oui, on m'estime pas à ma juste valeur, on me rémunère pas. C'est manichéen. D'accord? Ok, c'est manichéen. Donc, c'était pas crédible, donc c'était pas valable. Et donc, ce sont des mémoires qui sont pas générées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce préjugé autour des mémoires de DSCG et de DEC d'ailleurs aussi, qui est un préjugé totalement stupide, qui consiste à dire que quand c'est managérial, ça marche pas. Mais pas du tout. C'est que quand c'est managérial, les gens ne vont pas dans la technique parce qu'ils ne font pas ces analyses, parce qu'ils pensent que le technique, c'est que dans le domaine fiscal. Des échelles de caractérisation, je vous disais tout à l'heure du stress, des échelles de classement des personnes, des échelles de classement de l'implication. Il y a des gens qui ont fait des doctorats dessus. Donc, il y a des référentiels qui existent. D'accord? OK? Je veux dire, donc, on peut créer, en matière d'audit, moi j'en ai qui me disent, oh, en audit, c'est chiant, tout ça. Et des matrices d'audit, ça se réalise aussi. Vous voyez? Est-ce qu'on se comprend bien sur ça? Alors, Raphaël, vous me dites, compliqué, je suis dans les transports. D'accord. C'est pas grave. Ce qui compte, le problème, c'est que si vous voulez vous recommander un sujet en lui-même sans en savoir un peu plus sur vous, l'accès à l'information que vous pourriez avoir, c'est compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut m'en dire plus. C'est ça le truc, c'est qu'il faut m'en dire plus. D'accord? Les transports, on pourrait presque tout. Il y a beaucoup de sujets à faire sur les transports. D'accord? Mais ça dépend quel type de transport. D'accord? Donc c'est un petit peu ça qu'il me faudrait. D'accord? Donc voilà. Bon, ça on y reviendra, mais je crois qu'en plus vous êtes plus connecté. Donc on y reviendra quand vous serez connecté de nouveau. Ah oui, j'avais pas vu en bas. Les mains fiscalité, finances publiques. D'accord. 5 points d'avance, de présenter du G7 en 2026. D'accord. Ok, super. Bon, je vais attendre pour répondre à la question que Raphaël soit revenu dans la réunion. Ok. Ensuite, n'hésitez pas. D'autres questions, si vous en avez, avant que j'aborde un peu justement les sujets un peu trendy en ce moment, parce qu'il y a des tendances et qui ne sont absolument pas dictées par l'actualité politique. Même si on ne sait pas trop ce qui va se passer nous concernant, hein, on va découvrir. On va avoir des surprises peut-être. Alors, pendant ce temps, j'ai Emma. Alors, je souhaiterais savoir aussi si un sujet axé sur les BNC peut être pertinent. Je n'ai pas encore de problématique à traiter. Je me posais juste la question. Oui, bien sûr. En fait, pourquoi les BNC ne seraient pas adaptés? Les BNC, ça marche forcément. C'est d'actualité, les BNC. De toute façon, ça concerne une très large partie des entrepreneurs. J'en fais partie d'ailleurs. Je suis concerné par les BNC. D'accord. Maintenant, quelle problématique vous allez avoir avec les BNC? Ça, c'est une autre affaire. Quel problème, véritablement? Aujourd'hui, un BNC, qu'est-ce qui va vraiment lui poser problème? Le seul souci véritablement que je vois, moi, dans beaucoup de BNC, c'est à un moment donné la question fatidique qui se pose à tout BNC qui se respecte, c'est à partir de quand je passe à l'IS. D'accord? C'est-à-dire que lorsque la rémunération, je dirais, nécessaire pour vivre tous les jours est effectivement très asymétrique
avec le BNC que l'on gagne réellement, c'est-à-dire en gros, vous gagnez 200 000 de BNC et vous avez comment est-ce que je peux dire, 200 000 BNC, vous vivez avec 50 000, ça veut donc dire que vous êtes très socialisé, très fiscalisé sur 150 000, sur 200 000 euros, alors que vous vivez avec moins. Donc peut-être qu'effectivement, un passage à l'IS se présenterait et s'avérerait peut-être plus pertinent pour vos finances et pour la construction d'un patrimoine personnel. Donc là, oui, éventuellement. Éventuellement. D'accord. Ça, c'est si vous avez des professionnels libéraux dans votre portefeuille ou pas? Oui, j'en ai quelques-uns, beaucoup d'infirmiers, de médecins traitants, avocats, coach sportif, à peu près, à peu près ça. Faut voir les niveaux de chiffre d'affaires qu'ils font. D'accord. Moi, je pars du principe que le passage à l'IS, ça demande vraiment un assez haut niveau de chiffre d'affaires pour être intéressant. D'accord. Parce que voilà, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Donc, comme le dit Déborah, effectivement, il y a des vidéos. Doug Contas, c'est un cabinet c'est le cabinet Doug, si je me trompe pas, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement, ils font des tas de petites vidéos tutoriels sur des sujets à l'attention des chefs d'entreprise et parmi eux, vous avez effectivement ce type de vidéo. Donc, ça peut être intéressant, mais sur les BNC, sinon, à part ça, on est sur de la gestion classique de rémunération, peut-être la protection sociale. La protection sociale, ça, par contre, c'est un sujet qui est transversal à beaucoup de professions, hein, d'accord, et insuffisamment traité d'ailleurs au passage. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. On va y revenir après sur les recommandations, un peu différents sujets, un peu pêle-mêle qui peuvent se présenter en fonction du spectre disciplinaire que vous voulez suivre, mais ça, je vais faire ça dans quelques instants. D'accord. D'abord, je réponds aux questions. Alors, je ne sais pas si Raphaël sera là, mais au pire, elle me recontactera parce que je veux bien lui répondre, mais j'aurais bien avoir quelques questions à lui poser dans un premier temps pour pouvoir la guider un petit peu mieux. D'accord, pour pas dire de bêtises. Donc voilà. Alors, dites-moi tout, je vous écoute. Sinon, je vois d'autres personnes qui n'ont pas éventuellement posé leurs questions. Si je fais un petit inventaire, j'ai Adrien, j'ai Alban. Ça faisait longtemps, Alban, qu'on ne s'était pas eu. Hein. J'ai Aurélien aussi. Hop, et Hortense. Hortense aussi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai Raja également. Et j'ai Tiffaine. Alors, n'hésitez pas, je vous lis. Comme Bruce. Je ne sais pas si vous avez le jeu de mots. Bon, à cette heure-ci, c'est possible que vous ne l'ayez pas. J'espère bien, Alban. Attention, c'est pas la masterclass où je vous apprends à devenir milliardaire en une seule leçon. Hein. Attention, ça c'est pour après, ça. Encore, on fera ces masterclass plus tard. Pas pour tout de suite. Hop. Alors, n'hésitez pas, sinon je commence à arroser un peu sur les sujets, sur les différents sujets. Ou du moins les différents thèmes qui sont intéressants. On commence, on n'attend pas. Bon, vous continuerez à poser vos questions sur le sujet en attendant. Alors, je vous explique un petit peu comment je vous recommande dans un premier temps de vous interroger, parce que bien évidemment, il y a les sujets tels que vous les voyez dans votre cabinet, et puis il y a les sujets tels que vous pouvez les ratisser aussi si vous avez un peu la curiosité de vous préoccuper de ce qui se passe dans votre environnement proche ou autre. Il y a des sujets qui sont relativement, comment est-ce que je peux dire, transversaux. J'en parlais justement il y a un instant, c'est tout ce qui touche en fait et ça vous y pensez pas forcément tout le temps, c'est tout ce qui touche aussi dans un premier temps à la vie du dirigeant. Si vous prenez une entreprise, il y a différents domaines, il y a le domaine financier, il y a le domaine comptable, il y a le domaine fiscal, il y a le domaine social, il y a le domaine patrimonial, il y a le domaine, je le mets à part du patrimonial, il y a le domaine immobilier bien sûr, ok, et puis il y a toutes les opérations après qui sont liées au cycle de vie de l'entreprise, d'accord, création, financement, développement, extension éventuellement internationale, d'accord. Puis ensuite, pourquoi pas, cession, transmission, faillite, redressement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien que quand vous posez ces bases-là, vous avez énormément de points tout à coup qui vont venir et qui vont clignoter en disant, tiens, ça pourrait être intéressant de s'interroger dessus. Si je reviens sur notre dirigeant, bon,
je vous parlais tout à l'heure du profil, le dirigeant, c'est intéressant de se préoccuper d'une chose, par exemple, le concernant, c'est effectivement sa situation économique et sociale. D'accord? Sa situation, donc de fait, ça embrasse la fiscalité, le social, la rémunération et surtout la protection sociale. On l'oublie très souvent, mais aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui, en cas de demain d'invalidité, de décès, malheureusement, ils n'ont pas grand-chose. D'accord? En termes d'invalidité, déjà, ils n'ont presque rien. Certains n'ont pas d'hygiène, d'indemnité journalière. Et certains n'ont même pas de protection sociale pour leur famille. Ils n'ont pas envisagé de donation, de transmission. Il n'y a rien du tout. D'accord? C'est nada. Niet. D'accord? Donc, ça, c'est un sujet, quand je dis transversal, c'est qui vous concerne tous. D'accord? Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans le cabinet qui n'est pas un dirigeant qui pourrait être concerné par ça. Donc, ça, c'est des sujets, vous voyez, où on se dit, tiens, ça peut concerner tout le monde. D'accord? Toutes les professions. Certaines plus que d'autres. Les professions exposées, je pense notamment aux professions libérales, qui sont médicales notamment, qui sont très exposées à ces risques-là, même si on a tendance à sous-estimer le risque auquel s'exposent certains professionnels, je pense aux dentistes notamment, qui sont très exposés. D'accord? Donc, pensez-y, déjà, il y a cette partie-là. Quand on dit protection, on parle ensuite, bien sûr, de tous les mécanismes de transmission. Un dirigeant, ça va se préoccuper de quoi? Ça va se préoccuper, dans un moment donné, de sa retraite. Là aussi, c'est un sujet un peu transversal, la préparation de la retraite du dirigeant. D'accord? Sachant que c'est quand même un vaste sujet, donc il va falloir segmenter. D'accord? La retraite du dirigeant qu'est-ce qu'on aborde? On aborde la cession, on aborde la transmission, on aborde la transmission aux salariés, on aborde la transmission aux enfants, vous voyez ce que je veux dire? Et ça reste un sujet. On aborde même le cumul emploi-retraite, allez savoir. Ça se trouve, ils vont vouloir le garder, leur boulot. D'accord? Un dirigeant, ça met du temps à déconnecter. D'accord? Donc, vous voyez, on est sur du transversal. Ça peut se prêter facilement à n'importe qui. Après, vous avez des sujets qui sont en rapport, je vous l'ai dit, avec le spectre le cycle de vie, d'accord, du dirigeant, le cycle de vie de l'entreprise. Donc, vous avez la création. Bon, la création, à part si c'est une structure un peu spécifique, ce sera à voir effectivement si c'est intéressant. Sur des créations, par exemple une société à mission, des choses comme ça effectivement c'est intéressant. D'accord. Après, vous avez, comme je vous l'ai dit, le développement. Vous en avez peut-être qui vont vouloir créer des franchises, vous en avez peut-être qui vont vouloir aller à l'international, qui vont vouloir s'exporter, vous en avez qui vont peut-être vouloir s'installer dans des zones franches, en France ou à l'étranger. Vous en avez aussi peut-être qui vont vouloir aller, comment est-ce que je peux dire, ils vont vouloir signer des partenariats avec d'autres pays, donc là ce serait un peu plus juridique. D'accord. Et puis, bien sûr, vous avez les cas que j'ai évoqués il y a quelques instants, c'est-à-dire l'accompagnement. Je crois que quelqu'un m'en a parlé de l'accompagnement là tout à l'heure au redressement judiciaire. Effectivement, c'est un sacré gisement de mission, ça, d'accompagner les entreprises qui sont en situation de redressement judiciaire ou qui y font face. D'accord. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. D'accord. Et quand je rentre un petit peu plus dans le détail après, j'ai aussi les cas, vous savez, de qu'est-ce qui se passe après une liquidation judiciaire, qu'est-ce qui se passe après une liquidation volontaire. N'oublions pas, il y a aussi les liquidations volontaires. On appelle ça une liquidation d'ailleurs in bonis, si vous ne connaissez pas le nom. D'accord. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à se dire. Et puis il y a la cession-transmission, bien sûr aussi. Mais ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit sur le dirigeant. Et ensuite, bien sûr, on rentre encore plus dans l'entreprise, donc vous voyez ce que je veux dire, et là, on a d'autres sujets. Le sujet de la fiscalité, bien évidemment, tous les sujets de fiscalité. Alors, bannissez de grâce, s'il vous plaît, pitié, bannissez le mot optimisation fiscale que je vois fleurir partout. C'est une hérésie d'utiliser ce mot-là. D'accord? Il n'y a pas d'optimisation fiscale, il n'y a que l'utilisation de dispositifs légaux sur le sujet. D'accord? Donc, à vous de voir effectivement comment vous voulez le gérer. D'accord? Et ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est rentrer un peu plus dans d'autres détails. Par exemple, certains ne me parlent pas de... Très peu vous vous aventurez dans le domaine social, d'ailleurs, au passage. Vous n'allez pas suffisamment dans cette corde-là. D'accord? Alors qu'en réalité, il y a quelque chose. Après, il y a la partie financement, bien évidemment, souvent, toute la partie cycle de financement. D'accord? Et la partie, il y a des éléments que vous n'analysez pas aussi au niveau où vous ne considérez pas comme étant des sujets, alors que c'est le cas. C'est lorsque vous avez, par exemple, des clients qui veulent s'aventurer, aller savoir sur de nouvelles activités, qui veulent se diversifier, par exemple. Étudier la diversification des clients, ça peut être pas mal. D'accord? OK. Je vous parlais d'immobilier tout à l'heure, parce que l'immobilier, c'est un sacré sujet dans n'importe quelle entreprise d'une certaine taille. L'immobilier fait partie des sujets clés. D'accord, des sujets intéressants à considérer. D'accord. Là, l'immobilier, vous êtes toujours sûr d'intéresser tout le monde parce que l'immobilier, ça parle de pognon. On va pas se mentir, hein, ça parle de fric.
Donc, de l'immobilier à l'acquisition, de la sortie d'immobilisation. Voilà. Dès que vous parlez de ça, vous êtes sûr de captiver votre public. Parce que l'immobilier, ça parle à tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir l'immobilier, etc. D'accord? OK? J'en manque, bien évidemment. Il y a la partie software, si on est dans une entreprise, toute la partie logicielle. D'accord? L'implémentation d'un ERP, ça m'étonnerait que tout le monde soit confronté à ça. Mais l'implémentation d'un écosystème, c'est le mot, c'est écosystème aujourd'hui quand on parle de SI. D'accord? C'est l'écosystème SI. L'implémentation, pourquoi pas, de nouvelles méthodes de production, par exemple basées sur les OCR, c'est-à-dire les logiciels de reconnaissance de caractère. D'accord? La cybersécurité, la cyber-résilience aussi. Non, mais là encore, cybersécurité, si c'est juste pour faire des entretiens, ça ne servira à rien. Par contre, si vous faites un audit de cybersécurité et que vous proposez votre propre outil, alors là, ça servira à quelque chose. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Désolé, je vous en déverse quelques-uns pour l'instant qui sont vraiment en rapport avec la vie de l'entreprise, du dirigeant, etc. D'accord? On n'est pas encore rentré dans les actualités. Alors, la cyber-résilience, en fait, c'est un deuxième, sans vouloir trop rentrer dans le détail, Déborah, c'est un sujet de deck que je traite actuellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybersécurité, c'est le bouclier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez un bouclier quand vous faites de la cybersécurité. Quand vous avez de la cyber-résilience, quand vous visez la cyber-résilience, vous avez un parachute. Vous voyez la différence qu'il va y avoir entre les deux. Une société, par exemple, de défense, qui a des secrets d'État, etc., qui est extrêmement précieuse, elle ne peut pas se permettre d'être attaquée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle, elle doit avoir un bouclier qui est à toute épreuve. Et donc, c'est un coût qui est extrêmement élevé. Il faut avoir des pare-feux, il faut avoir des outils qui sont hors de portée du dirigeant lambda, hors de portée d'un cabinet d'expertise comptable. Vous voyez ce que je veux dire? De taille intermédiaire, même de moyenne taille, c'est hors de leur portée. Donc, quand on est sur des structures plus petites, viser la cybersécurité, même si c'est le mot, effectivement, qui est le plus connu par tout le monde, ça ne marche pas. Il faut viser ce qu'on appelle la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est la capacité d'un système à réagir vite. C'est-à-dire, je sais que je vais me planter, je sais que je vais me faire éclater la tronche, qu'on va me striker mon système, d'accord? Je vais me prendre un ransomware, mais je sais réagir. Mais j'ai des sauvegardes qui me permettent tout de suite d'être réactif. Mais j'ai des salariés qui peuvent tout de suite se remettre au travail. Mais j'ai des données qui peuvent tout de suite être rétablies. D'accord? Le parachute. Vous savez que vous allez tomber, mais vous avez un parachute pour amortir la chute. Le bouclier, c'est vous ne devez jamais tomber. Donc la cybersécurité exige un niveau de non-pénétration bien plus élevé et normalement inviolable, alors que la cyber-résilience a au moins le pragmatisme de reconnaître que vous allez tomber, d'accord, mais vous saurez vous relever rapidement. Est-ce qu'on se comprend mieux là-dessus, Déborah? C'est clair? Et ça, c'est un sujet souvent peu appréhendé. Ah ben justement, là, on rentrerait sur un cours de MSI, Ethan. Entre les deux, ça dépendra de votre aisance. Moi, je ne vous cache pas que là, pour avoir un mémoire de deck sur lequel on travaille avec la cyber-résilience, c'est technique parce qu'en fait, il faut vraiment rentrer dans tous les mécanismes qui vont permettre à un cabinet de se relever. Vous voyez, donc ça veut dire que vous prévoyez la chute. D'accord? Dans l'inconscient collectif, c'est de la cybersécurité. Ce n'est pas de la cybersécurité quand on est spécialisé. D'accord? Donc ça dépend vers quoi vous voulez aller. Si vous voulez aller vers un peu plus de difficultés, c'est cyber-résilience parce que c'est la réalité. Le mot cybersécurité, en réalité, aujourd'hui, il ne veut pas dire grand-chose parce que nous n'avons pas les moyens, nous, petits individus que nous sommes, de nous défendre contre des titans, vous voyez ce que je veux dire, qui ont la capacité de pulvériser votre système. D'accord? Exactement, Aurélien. Si vous vouliez un exemple, Coaxis, c'est très bien. Moi, beaucoup de gens pourraient se dire, ah, ben, Coaxis, du coup, ils se sont pris un virus. Bah, oui, mais ils avaient prévu de se prendre un virus. Est-ce qu'ils ont les moyens de se défendre contre des hackers avec d'énormes moyens quasi étatiques dans certains cas? Non. Par contre, vous avez vu, sécurisé, blindé, rien n'est sorti, et ils ont pu rétablir les données de leurs clients. Ça, voilà, ils ont fait leur boulot. D'accord? Mais c'est sûr que ça fait pas du bien quand ça arrive. Mais imaginez si ça n'était pas, s'il n'y avait pas eu cette sécurité-là. Alors là, vous aviez, je crois, 1500 cabinets, si je ne me trompe pas, Aurélien, quand je parle sous votre contrôle, 1500 cabinets qui se seraient retrouvés dans une situation catastrophique. D'accord? Et là, ça aurait atteint durablement, même peut-être la réputation de la profession et tout ça. D'accord? Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Super.
Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement, tant que je rentre progressivement dans les sujets, hein, d'accord? Après, bon, les sujets d'actualité, on va y venir après. Alors, je déploie un thème aussi, parce que il est souvent peu utilisé, souvent un peu réducteur. La question, effectivement, dans la question de l'immobilier, vous avez aussi toute la partie fiscalité immobilière, c'est ce qu'abordait votre collègue tout à l'heure avec le LMNP. LMNP, LMP, ça c'est pour les particuliers. Il y a également tout ce qui est mécanisme de SCI, tout ce qui est mécanisme de ce qu'on appelle les SMHF, les sociétés micro-holding familiales. D'accord. Dans les professions libérales, il y a tous les mécanismes de holding. Donc là, on est sur la notion de structuration. La structuration, c'est quelque chose quand même d'assez vaste comme sujet. C'est-à-dire comment je me structure. Est-ce que je fais des LBO, est-ce que je fais des apports de titres, etc., etc. D'accord. On peut réfléchir à la structuration parce que la structuration, c'est ce qui nous permet, en définitive, derrière, et là, vous pouvez l'utiliser, d'optimiser le fonctionnement d'un groupe ou de rationaliser le fonctionnement d'une organisation. D'accord. Ça vous ouvre des pans de sujets très intéressants. D'accord. Ok. Après, si je devais aborder les sujets en matière d'actualité, alors le problème c'est que c'est pour ça que mais je crois que votre collègue c'est pas relancé sa participation. Donc bon, si elle veut me contacter, elle me contactera, mais c'est pas facile de vous répondre directement sur quel sujet vous me conseillez. Parce que il faut beaucoup plus vous questionner sur ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile de le faire indépendamment d'une connaissance un petit peu de ce que vous faites vraiment de façon détaillée, c'est-à-dire à quoi vous avez été confronté comme situation professionnelle, d'accord? Parce que beaucoup de choses peuvent émerger à ce moment-là et elles sont impossibles là pour moi à vous donner puisque je ne vais pas vous lister toutes les situations possibles et imaginables, d'accord? Dans l'actualité, je vous encouragerai quand même à la fois de l'intérêt et de la prudence sur certains sujets. Par exemple, la durabilité. Alors la durabilité, vous imaginez bien qu'en ce moment, et particulièrement depuis hier, c'est pas qu'elle est questionnée ou remise en question. C'est que comment est-ce que je peux dire, la durabilité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises, c'est certain, mais c'est un sujet qui représente aussi une somme de contraintes très importante pour des entreprises en situation parfois difficile, sur des secteurs difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce qui va plus intéresser peut-être un jury, c'est le pragmatisme de sujets en lien, par exemple, je vous dis, avec le financement, en lien avec la protection de la trésorerie, en lien avec la budgétisation d'investissement, pourquoi pas. D'accord. Quelqu'un qui me parle de durabilité en me disant oui, il faut qu'on apprenne à mettre des chartes environnementales dans une entreprise, ça risque de coincer. Voyez-vous, s'il limite son approche à ça, un jour de mémoire. Par contre, une personne qui commencerait à me parler d'investissement qui permettent demain à la fois de combiner la baisse de l'empreinte carbone, par exemple, avec une amélioration significative de la productivité, là, vous voyez, déjà, ça me plairait plus. Parce que je me dis, tiens, si je suis juré, je me dis donc c'est une personne qui a réfléchi à la fois en termes de processus métier, mais qui a aussi réfléchi surtout en termes de sonnant et trébuchant, vous voyez ce que je veux dire, en termes de potentiel financier, etc. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, d'accord, pour vous d'envisager ce type de sujet en vous rappelant toujours, vous voyez, un angle toujours un peu technique, un angle qui va chercher un peu plus loin, d'accord, plutôt qu'effectivement simplement parler de certains changements de processus métier, d'économie d'eau, que sais-je, d'accord, de formation, de sensibilisation du personnel, ce qui va être relativement limité, d'accord, en termes, ce sera faisable, mais ça va être d'un intérêt limité, alors que ce qui fait réagir aujourd'hui les entreprises, ce sont les investissements, d'accord. Donc voilà, ça c'était pour clore un peu sur cette question-ci. La durabilité, c'est un sujet, attention, auquel il va falloir faire attention. Là où vous devez vous méfier sur cette session 2024-2025, c'est que je vous rappelle que pour l'instant, nous avons une loi de finances qui est en discussion. Elle ne devrait pas occasionner de trop gros bouleversements sur ce qui se fait, globalement déjà. D'accord. Mais une chose est certaine, c'est que malgré tout, la législation peut évoluer dans un sens où vous allez vous retrouver peut-être avec des dispositifs qui vont soit disparaître, soit être modifiés, soit finalement ne pas être modifiés. Vous voyez, par exemple, on parlait tout à l'heure du LMNP. Le LMNP, il devait normalement, vous savez, les amortissements devaient être pris en compte dans le calcul de la plus-value, ce qui n'était pas le cas actuellement, donc ce qui est un gros avantage. Tant que la loi de finances n'est pas passée,
ça y est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas actif. D'accord? Le PFU, par exemple, il devait être revu à 33% via une augmentation de la part impôt de 12,8 à 15,8. Bon, ben, ça n'a pas été le cas non plus. Vous voyez? Donc tout ceci fait que ces éléments-là ne sont pas directement, comment est-ce que je veux dire, modifiés pour l'instant en tout cas. D'accord? Voilà, c'est plus cet élément-là que vous devez avoir à l'esprit. Est-ce que vous avez des questions en particulier tant que j'en suis là, avant d'aller peut-être un peu plus loin dans le déroulé? Dites-moi. N'hésitez pas, hein. C'est tout l'intérêt d'aborder ces sujets-là. Yes, Ethan, je vous écoute. Du coup, ça veut dire que là, sur les sujets dont vous étiez en train de parler, par exemple, les amortissements sur les LMNP, comme ça n'a pas été voté, on fait comme si ils n'existaient pas. Donc, Pour l'instant, en tout cas, la réforme est en chantier, mais ça n'a pas encore été voté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous choisissez un sujet maintenant, vous prenez quand même le risque, si vous faites des simulations et autres, demain de voir la législation évoluer. D'accord? Sans compter que ce n'est que la loi de finances 2025 qu'on est en train de discuter. Je ne sais pas ce qui va se passer non plus avec la 2026. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, normalement, vous aurez, parce que vous êtes plutôt concerné par la loi de finances 2026. Vous voyez ce que je veux dire pour les soutenances de 2026. Donc, ça se trouve, il y aura encore d'autres changements qui vont se dresser devant nous. D'accord? OK? Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut être catastrophiste à ce point-là, mais il faut quand même tenir compte de ces impacts-là. D'accord? Vous avez ensuite, comme je disais, vous avez plein d'autres sujets. Par exemple, j'ai une personne qui m'a. Alors, vous disiez, Raja, il faudra se préparer à des questions du jury sur les changements apparus depuis. En tout cas, oui. S'il y a eu des changements, c'est sûr qu'il faudra en parler. Il faudra faire des mises à jour si c'est nécessaire, mettre à jour vos outils. On a le droit d'avoir des modifications réglementaires pendant qu'on a fait un sujet. D'accord? Mais ceci étant, il faut être briefé le jour de sa soutenance pour pouvoir y faire face, quitte à refaire même des calculs. Quitte à montrer qu'on s'est adapté, qu'on a corrigé le tir, etc., et qu'on a tenu compte des recommandations du jury. D'accord? Enfin, en tout cas, des évolutions réglementaires, ça, c'est une certitude. Là, vous voyez, en ce moment, j'ai une personne qui est un peu en stress parce que ben, la CSRD, vous savez, c'est la Corporate Sustainable Reporting Directive, c'est la directive sur le reporting extra-financier, qui, alors, contrairement à ce qu'on lit partout, elle n'est pas annulée, mais disons qu'elle est globalement, elle est remise en cause dans son exécution en tant que, effectivement, coût très important pour les entreprises, surtout par rapport à ce qui va se passer de l'autre côté de l'outre-Atlantique, où vous imaginez bien que les contraintes environnementales, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Pour ne pas dire, ce n'est plus le sujet de quoi que ce soit. D'accord? Ce ne sera pas traité, ce ne sera pas prioritaire. D'accord? Ce que préparent les États-Unis, a priori, c'est surtout à fond la caisse sur les hydrocarbures. Donc voilà, donc si vous voulez, ça met en contrainte nos entreprises par rapport à des entreprises étrangères. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, s'adapter, ce sera vraiment nécessaire. D'accord? Se tenir à jour. OK? Ensuite, dites-moi, aviez-vous d'autres questions? Faut pas hésiter, c'est le principe de ce type d'entretien, c'est un max de questions. Qui envisage de passer le mémoire sur cette session d'ailleurs? Il y en a certains, même si vous êtes en DCG, je sais que j'ai des DCG là, il y en a qui envisagent de le passer. Ok, Radia. Ok. Ça marche. Bon, ça me paraît. Rappelez-vous juste une chose, c'est que c'est extrêmement chronophage comme épreuve, le mémoire, d'accord? Ok. Et si vous voulez véritablement avoir des points et gagner des points, il va falloir, comme je vous l'ai dit, avoir une approche la plus technique possible, même si c'est du management. D'accord? Ça n'empêche rien. Le management n'a jamais empêché la technique. Par contre, effectivement, ça peut derrière, dans l'esprit de tous, en général, certains voient une sorte de se disent bon, c'est des sujets moins intéressants, alors qu'en réalité, pas du tout. D'accord? Ils le sont aussi. OK? Tous les sujets, on en a parlé, le lead management, la performance. J'entends souvent beaucoup parler de sujets sur la performance. D'accord? Alors la performance, c'est peut-être un peu vaste, hein, d'accord? Faudra se calmer, d'accord, sur la performance, mais la performance sociale, par exemple, la performance financière, vous avez le droit effectivement d'en parler. D'accord? OK?
Par contre, des sujets de nature macroéconomique, ça, pour terminer sur ça, les sujets macroéconomiques n'ont pas leur place dans un mémoire de DSCG et encore moins dans un mémoire de DEC. D'accord? Macroéconomique, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand on vous dit sujet macroéconomique. Non. Si je vous dis, par exemple, quel est l'intérêt des crypto-devises dans le financement de l'économie? Vous voyez, on n'est pas dans les entreprises, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment à un niveau qui est au-dessus des entreprises, on est au niveau macroscopique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, non. Nous, on est uniquement dans le domaine micro, c'est-à-dire les particuliers éventuellement, c'est rare, mais les particuliers, le dirigeant, son entreprise, d'accord? Les administrations publiques, on les oublie souvent, les associations, d'accord? Ok. D'ailleurs, on n'oublie pas toutes les formes de structures possibles et imaginables, hein, des fondations, des associations, tout ça, ce sont des terrains d'études en puissance, d'accord. Même votre club sportif peut être un terrain d'études en puissance, bien sûr, pour des problématiques diverses et variées. D'accord, tout est possible là-dessus. D'accord. Ok. Alors, bon, c'était un premier débrief sur cette partie mémoire. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions de votre part. Je ne sais même pas si je répondrai à la question, Thomas, d'accord. Ça reste entre nous, on est bien d'accord. Ok. Ça dépend, moi je ne suis pas très difficile à corrompre, hein. Moi, les chocobons, ça passe, hein. D'accord. Ok. Ou vous savez, le coffret. Ah non, le coffret Lint. Je fais de la pub à Lint alors qu'il ne me verse absolument rien. Vous savez, avec les boules en chocolat, là. Ah, là, moi, avec ça, vous pouvez m'avoir facilement. Là. Moi, je vous mets 15 direct. D'accord. On commence même à 15, vous voyez. D'accord. Très mauvais pour la santé, je pense. Ça va en train d'abuser, en tout cas. Ok, très bien. Sauf si vous avez d'autres questions, bien sûr. Parce que c'est le but de ces petites sessions. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas encore. D'ailleurs, je me permets de vous poser la question parce que vous allez peut-être pouvoir me guider. Hein. Mais est-ce que c'est mieux de faire ça en live carrément? C'est-à-dire, le live, ce que je crains, c'est que ça l'ouvre à énormément de personnes. Alors, je ne pense pas qu'il y en aurait eu 100 000 non plus, n'exagérons pas. Mais je me dis que ça l'ouvre à beaucoup plus de personnes. Et est-ce que c'est plus. Est-ce que c'est plus risqué, moins risqué? Vous savez, il y a beaucoup de modération à faire quand on a beaucoup de personnes qui se connectent de l'extérieur. D'accord? Donc, c'est pour ça que je me pose la question du véhicule avec lequel faire cela, en fait. J'ai fait ce premier test ici, mais je me posais la question de savoir comment on l'anime. Sachant que moi, je ne suis pas du tout. Vous savez, il y a des chaînes qui aiment bien faire des cours, pas de souci. Moi, je ne suis pas dans ce créneau-là, c'est pas mon faisceau à moi. Moi, j'aime bien communiquer. D'accord? J'aime bien échanger, j'aime bien enseigner. Donc, en fait, j'aime bien animer des cours, comme je suis en train de le faire là. Ça, c'est mon truc. D'accord? Mais je me posais la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça aurait été mieux en live, organisé, et sur cette plateforme-là, par exemple, aussi, ou sur d'autres choses? Je ne sais pas. Me poser la question. Dans ce cas-là, il faut que je laisse le lien, c'est ça? Parce qu'on peut quand même, moi, j'utilise un Google payant, donc on peut quand même être à 100, en fait. Ouais, moi, c'est vraiment ce qui me plaît, moi, c'est d'échanger. Je veux pas juste des contenus vidéo que je mets à votre disposition du contenu, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de l'interaction avec les personnes. Donc, voilà, ok, d'accord, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ce que je pense, en fait, aussi. Je me dis que la modération, ce sera pas trop le problème, en fait. D'accord. Après, on est peu nombreux, c'est ça aussi l'idée, c'est pas d'être 100 000 hein, non plus. Hein. D'accord. Donc, voilà, ok, ça marche. C'est l'idée, c'est l'idée. Bon, suite au prochain épisode, sauf si vous avez des questions, sinon vous me les adressez directement sur le groupe, justement. D'accord? Puisque sur le groupe, ce sera l'opportunité justement d'en reparler, peut-être même de réétendre certains sujets, de rajouter des précisions supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera toujours possible de faire ça comme ça. D'accord? Donc voilà. D'accord? Ça marche pour vous? Oui, alors, je peux terminer sur ça, Raja, si vous voulez. Les coachings, ils sont très simples, d'accord? Je vais vous expliquer en quoi ils se résument, ce que je vais proposer. D'accord? Ce que je propose déjà. D'accord? Pour les tarifs, ça, je vous laisse me contacter en direct, mais le mémoire, il y a 2 coachings, d'accord? Il y en a un qui fait 5 heures, d'accord? Et il y en a un qui fait 10 heures. D'accord? Pour faire simple,
5 heures, c'est la version light, forcément. 10 heures, c'est la version un peu plus étendue, parce que par expérience, 10 heures, je sais que c'est bien. Voilà, c'est une dizaine d'heures, d'accord, avec des taux que je vous communiquerai, bien évidemment. Je ne veux pas que les lives soient des supports de communication commerciale, donc c'est pour ça que je vous invite à me le demander à moi directement ou à m'envoyer les personnes qui seraient intéressées. D'accord. Il s'agit, tous les lives seront toujours enregistrés et toujours disponibles, d'accord. Vous mettrez le lien sur le groupe à chaque fois et vous y aurez accès, bien évidemment. Là, je le mettrai dans la soirée dessus et vous y aurez accès. D'accord. Le principe est simple. Donc, pour les forfaits, c'est des forfaits, un forfait de 5 heures, un forfait de 10 heures. Voilà. D'accord. Il est intégralement pour vous, bien évidemment. Et après, charge à vous de l'utiliser, parce qu'une fois que c'est réglé, c'est bien d'utiliser tout son forfait. D'accord. Je sais que ça marche généralement en une dizaine d'heures. J'ai pu tester. Voilà. Après, il y a d'autres services que je fournis, mais ça, généralement, c'est absolument pas dans ce type d'optique. C'est quand des gens me demandent vraiment de mettre un peu plus d'implication dans leur mémoire que ça encore. Donc, bon, ça, c'est un autre level. Après le reste, vous savez, il va y avoir deux événements très importants sur l'été. Je ne veux pas faire, une fois de plus, je ne suis pas quelqu'un qui fait des cours en ligne, etc., des vidéos, ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis un communicant, j'ai besoin de faire des formations en direct avec les gens, en enregistré. J'ai fait ça cet été auprès de cabinets, je vais refaire ça cette année sur les UE 1, 2 et 4 du DSCG. D'accord? Et je ferai des sessions d'oral également sur l'UE 6 et l'UE 7, bien évidemment, à partir d'octobre-novembre, d'accord, comme c'est prévu. Ok. Ce sont des stages intensifs que je vais prévoir en juillet. D'accord. Quand je dis stage intensif, c'est-à-dire que c'est vraiment comme je le fais dans le cabinet, comme je le fais tout le temps. D'accord. C'est quasiment une 30 à 35 heures sur l'UE 1, sur la finance et sur le droit et sur la compta, avec que de la pratique, d'accord, et du rappel de cours, bien évidemment, et des examens blancs derrière. D'accord. Vous voyez un petit peu pour vous répondre, structurer la chose. Après, bien évidemment, pour la partie tarifaire, ça, vous me contactez, on en discute. D'accord. L'idée, c'est qu'il y ait un maximum de monde, puisque ce sont des cours collectifs, avec des enregistrements, bien évidemment, à la clé, avec le matériel principal, c'est-à-dire c'est moi qui le fournis, puisque c'est moi qui fournis les cas, c'est moi qui les ai créés, donc c'est moi qui les fournis, c'est moi qui les explique, c'est moi qui discute avec vous. Une fois de plus, on n'est pas du tout sur du cours asynchrone où vous regardez une vidéo. Non, non, vous êtes avec moi. D'accord. C'est un cours, tout simplement. D'accord. Est-ce que c'est clair, Raja? Est-ce que ça c'est compris pour vous? Ça marche? Bon, pour ce qui est des mémoires aussi, dernière précision, je me suis rapproché de 2 spécialistes qui sont des docteurs pour obtenir les validations auprès d'eux, bien évidemment, à condition bien sûr que le document soit de qualité, mais ça, si on travaille avec moi, il est de qualité, pour obtenir les documents vous savez, pour obtenir la validation de l'agrément indépendamment du cycle rectorat. D'accord? Ça veut donc dire que j'ai déjà sollicité l'année dernière pour obtenir des validations de demande d'agrément au mois de juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ça, il n'y avait pas de pression, c'était tout bon et ça s'est très bien passé. D'accord? Donc, sachez-le, ça fait aussi partie du game. OK? On n'est pas obligé. Bon, après, bien évidemment, ils ont leur propre tarification que je maîtrise. J'ai essayé un peu de la négocier, mais, mais voilà, disons que ça rajoute un petit peu. D'accord? Donc, voilà. Mais par contre, ça permet de s'affranchir du délai du rectorat, des fois, qui est un peu contraignant, notamment pour les professionnels qui ont vraiment beaucoup de portefeuilles. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Donc voilà, donc sachez-le, on n'est pas sur, j'aime bien le rappeler en termes de positionnement, 3DCS, c'est-à-dire ce que j'ai créé, c'est une chaîne qui est dédiée à faire des lives, d'accord? Parce que moi j'adore les lives, j'adore échanger avec les gens, donc plus vous serez nombreux, plus ce sera l'éclate, d'accord? Et une chaîne surtout qui est dédiée aussi, je vous l'ai dit, à communiquer sur les opportunités que je propose, les accompagnements de DSCG, les stages intensifs de DSCG sur les 3 UE symboliques, droit, finance, compta, d'accord? Et bien évidemment, des sessions de soutenance pour ceux qui voudront se mesurer à l'anglais, sachant que j'en suis professeur moi-même, et à la soutenance. D'accord? Voilà, ça, c'est ce que je propose. OK? Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous me les adressez directement, ce sera avec grand plaisir dans tous les cas. OK? Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était bien pour vous. Intéressant ce qui s'est dit. D'accord? Ça ouvre la voie également à des questions supplémentaires. Si vous voulez les poser, vous avez un groupe pour ça. Vous n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous, parce que je vous rappelle que plus il y a de personnes dans ces groupes-là, il faut en profiter, hein, c'est le but de ce genre de live-là. Plus il y a de monde autour de ces groupes-là, plus bien évidemment on peut répondre à des questions. Moi, ça me permet en tant que prof aussi de comprendre vos problématiques et les points sur lesquels vous vous interrogez. Donc, ça me permet moi aussi de m'enrichir, je dirais, derrière, sur mes cours et sur l'accompagnement que je propose. OK? Ça marche?
Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et on se dit donc rendez-vous dans 2 semaines pour la compta cette fois-ci. D'accord, les retraitements IFRS, ça va chauffer. Ça va chauffer. À très vite. Ciao, ciao.